Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de tutoriels. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur les outils du développeur. Donc, nous allons débuter une série de tutoriels. On va essayer de voir chaque semaine de vous présenter des outils qui vont vous permettre d'améliorer vos développements quotidiennement et vous pouvez les intégrer dans vos travaux de tous les jours. Donc, ce sont des outils qui sont nécessaires à savoir. Nous allons pas vous expliquer comment les utiliser, mais seulement vous montrer que ces outils existent et que vous pouvez les intégrer dans vos applications favorites. Et vous n'y perdez rien, elles vont vous permettre d'aller encore plus vite et d'avoir des applications encore plus robustes. Pour commencer aujourd'hui, nous allons parler de deux logiciels qui sont semblables, à savoir Meld. On va commencer par Meld plus WinMerge. Meld, c'est un outil qui va vous permettre de voir de la différenciation entre vos dossiers, vos fichiers, de contrôler les versions de vos projets. Donc, ce qui va vous permettre de gagner énormément de temps si vous avez par exemple modifié quelque chose dans un des fichiers de votre projet ou bien que votre dossier a subi des modifications par d'autres. En un clin d'œil, vous pouvez voir toutes les différenciations et pouvoir, comment dirais-je, détecter les dossiers ou bien les fichiers qui ont été ajoutés depuis la dernière version. Donc, c'est très utile si vous travaillez avec des projets très costauds. Ça va vous permettre d'aller vite. C'est la même chose aussi avec WinMerge. Donc, c'est le pendant de Meld. Il permet aussi de faire la même chose. Ce sont tous des outils open source. Donc, c'est à vous de voir le logiciel qui vous semble le plus familiarisé, donc et de choisir votre outil. Sans plus tarder, on va voir un petit exemple avec, par exemple, là, le, le Meld. Ici, nous allons comparer, par exemple, deux fichiers que nous allons essayer de voir. Si je me retrouve bien dans mes dossiers, ça devait être document. On a tuto, on a Developer Tool, on a Meld. Là, je vais ouvrir le premier. On va comparer deux fichiers, à savoir le fichier 1 et le fichier 2. Donc, lorsque je charge mes deux fichiers qui sont les mêmes fichiers mais qui ont des petites différences, je vais essayer de les comparer pour voir quelles sont les modifications. Et là, vous voyez qu'il me souligne la différence en bleu là. Donc, ça veut dire que mon fichier a subi des modifications. Là aussi, il me dit à la ligne 10, les deux codes ne sont pas les mêmes. Donc, il y a une différence. À partir du moment où je peux savoir exactement là où ça ne va pas, ou bien j'ai besoin, par exemple, de prendre toutes ces modifications-là et de les remettre dans le fichier de gauche. Donc, il me suffit seulement de faire ça. Vous voyez, il m'a remis ça. Il a enlevé la ligne bleue. Ça veut dire qu'il n'y a plus de différence entre les deux. Je reviens. Si je voulais avoir ça dans le fichier 1.2, je n'ai qu'à faire ça. Et il va me ramener ça. Donc, ce qui va me permettre de merger, donc de fusionner mes fichiers, d'avoir un code compatible, d'avoir une vision des modifications qui ont été effectuées sur tous mes fichiers. Là, il nous a permis de faire une différenciation entre deux fichiers, mais aussi on peut voir la différence entre deux dossiers. Par exemple, si on ouvrait par exemple, on faisait on ouvre deux dossiers. Par exemple, le premier, là on va retourner dans jeu là, on va retourner dans document, tuteur, développeur, Meld. Là j'ai chargé le fichier 1, le dossier 1, je vais charger un autre dossier. On a un dossier qui est là, on a un autre qui est là. Ça contient, attends, là je retourne dans document et je vais mettre tuteur, dev, Meld.
MED2. Il y a le deuxième dossier qui est là. Donc j'ai deux dossiers qui sont différents. Donc c'est le même projet, mais l'un des dossiers a plus de fichiers récents. Donc là, vous voyez, j'ai comparé ce qui se trouve en vert. Ça vous dit que ce fichier-là n'est pas dans le dossier 1, vu que 0.1.2 est une version plus récente. Ça vous dit que il y a d'autres fichiers qu'on a ajoutés depuis la dernière version de 0.1. On voit aussi que il nous montre les dossiers qui sont semblables, c'est-à-dire ce qu'il a mis en bleu. Et là, si je voulais par exemple reprendre ce fichier-là et le remettre dans l'autre dossier, je n'ai qu'à le clic droit, copy to left. Là, il va me le ramener vers la droite. Donc, ce qui fait qu'il peut me permettre de gérer des centaines, voire des milliers de fichiers, de voir la comparaison de mes deux dossiers ou bien voir plusieurs dossiers, mais aussi de voir la différenciation entre tous mes code source. Si on travaille en équipe et que d'autres personnes ont ajouté du code depuis la dernière fois que j'ai visité le fichier, il me suffit seulement d'ouvrir mail, de charger les deux fichiers, de voir la différence, ce qui va vous permettre de ne pas vous casser la tête à naviguer plus sur des centaines voire des dizaines de milliers de lignes de code. Donc c'est la même chose avec WinMerge. Donc vous pouvez donc télécharger les deux et essayer ce qui vous semble le mieux, ce qui correspond à vos besoins, et vous allez adapter ça. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il y a WinMeld, il y a WinMerge, il y a Meld. Donc là c'est le site de WinMerge, vous pouvez télécharger ça. Il y a aussi Meld qui est là, vous pouvez télécharger ça. Ça va sur Windows et tout. L'autre outil, c'est le troisième outil qu'on va aborder, c'est le Firefox for Developers. Donc l'outil de Firefox qui est le navigateur, mais ça spécialement pour les développeurs. Donc c'est quelque chose de Firefox Developer est très extraordinaire, je dirais, vu qu'il nous offre la possibilité d'avoir une interface encore plus avancée. Et il a enlevé tous les petits trucs qui encombraient notre navigateur. Et il nous envoie encore un inspecteur d'éléments qui est plus performant que celui qu'on retrouve par défaut sur le Firefox. Donc vous voyez là la différence, tout ça, on n'avait pas ça avec la version standard de Firefox. Mais avec la version développeur, vous pouvez avoir une inspection encore plus approfondie. Et avec la partie console encore, ça devient encore de plus extraordinaire. Donc c'est plus encore avancé, et ça vous donne énormément d'informations sur la situation ou les statuts actuels de votre interface ou bien de votre site web, des performances, tout ça. Tout ça, on retrouve ça dans l'autre version, mais là c'est plus avancé, plus poussé, ce qui vous donne aussi surtout sur la rapidité, quoi. Avec l'autre, vous le chargez, il bouffe à peu près les 450 mégaoctets de votre disque. Avec Firefox Developer, c'est plus léger, ça vous permet de faire rapidement des tests, d'intégrer d'outils spécialement conçus pour le développement, mais aussi il intègre même comment dirais-je, les vues adaptatives, quoi. Comme là sur le mobile, vous voyez, on peut automatiquement avec ce navigateur, sans installer de plugin, de pouvoir adapter différemment les vues de notre application selon les applications que l'on veut, soit mobile, tablette, tout ça. Donc voilà, donc Firefox, vous pouvez développer, vous pouvez le télécharger sur le site de Firefox. Donc vous pouvez essayer ça et voir la différence avec l'autre, la version standard. C'était tout pour ces trois outils de développement que je voulais partager. N'empêche qu'on va essayer de voir chaque semaine d'ajouter d'autres vidéos pour essayer de découvrir les outils du développeur quotidiennement, que les outils qu'ils utilisent, les techniques et tout ça. Donc d'ici là, je vous dis au revoir et à plus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer j'aime. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas surtout à nous contacter. Donc nous sommes là à la disposition de la communauté. Merci.